On vit présentement la dernière étape de la planification stratégique et aujourd'hui, on se rassemble tout le monde ensemble, tous les acteurs du quartier, pour une dernière journée de travail collectif pour l'élaboration du plan d'action de quartier. C'est quoi les projets, qui vont être les porteurs, sur quels axes, quels objectifs on va se donner. Donc, on est vraiment à travailler un plan d'action pour le quartier pour les prochaines années. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande richesse, une grande diversité d'acteurs. On est environ 120 personnes de tout horizon. C'est vraiment l'occasion d'avoir les regards croisés des intervenants qui permettent, après ça, d'identifier des enjeux communs. Bien, ils travaillent ensemble, ça a vraiment une signification puis un impact majeur. On a participé à toutes les activités, à tous les événements, puis ça, c'est important. Ce que je souhaite dans une planification stratégique, c'est que les gens puissent se donner les moyens de le vivre pleinement. Puis c'est pas toujours facile, mais ça vaut vraiment la peine. C'est très motivant. On a rencontré plusieurs défis tout au long de cette démarche-là. Tout d'abord, on a eu le défi de la mobilisation citoyenne, parce qu'une planification de quartier, c'est d'abord pour la population. On a eu aussi tout le défi de l'unité à travailler ensemble et d'abandonner nos agendas d'organismes pour les mettre au profit des besoins du quartier. Et on s'était ajouté en plus un défi supplémentaire qui était de le travailler très étroitement avec nos partenaires financiers. Dans les apprentissages qu'on fait comme bailleur de fonds, je ne sais pas si ça sera la même chose pour vous, mais c'est la simplification de nos règles. Parce qu'effectivement, d'avoir des exigences différentes, des échéanciers différents, c'est très complexe pour un milieu qui œuvre avec peu de moyens de gestion. Ça a l'air simple, là, dit comme ça, mais dans la pratique de tous les jours de nos organisations, c'est pas si simple que ça. Ça demande de jaser avec les collègues, ça demande même de négocier avec les collègues et de voir les avantages puis les inconvénients que ça produit dans la gestion quotidienne de nos organisations. Un des gros défis, ça va être de sortir de notre zone de confort. Parce que là, maintenant, il faut qu'on puisse rallier toutes les ressources disponibles pour réaliser ces actions-là. La liste est longue, donc il va falloir qu'on puisse voir des nouvelles possibilités de partenariat, d'avoir une nouvelle vision, une vision grand angle de la situation. Oui, on a fait cette démarche-là, mais c'est d'être en mesure de continuer de soutenir la mise en œuvre. Comment on assure la suite? Une fois que le plan va être déposé, la vie continue, hein? Le plan va s'actualiser. Réunir tout le monde et d'avancer ensemble, ça ne sera pas toujours chose facile. C'est de trouver l'équilibre entre concertation puis complémentarité. Et il n'y a pas uniquement que le soutien financier, on a le développement du leadership et du potentiel, on a le soutien au groupe pour qu'ils puissent développer leurs capacités, et que ce soit par rapport aux pratiques de gouvernance, à l'évaluation de projet. Alors, il y a différentes façons où on peut arriver à soutenir un groupe. Bien, je m'attends simplement à continuer d'être informée. Je vais me tenir au courant. Je pense qu'il n'y a pas que des attentes, mais on a des devoirs aussi comme citoyens de s'informer, de se tenir au courant de ce qui se passe. J'ai dit à mes amis, viens s'impliquer, impliquez-vous. C'est cette population-là qui est capable de nous dire ce dont elle a besoin, malgré toutes nos bonnes intentions. Et c'est d'avoir l'humilité de se mettre un peu en retrait et d'écouter ce qui peut émerger. Et ce qu'on a maintenant comme responsabilité, c'est d'essayer, autant faire se peut, de tout notre cœur, de trouver réponse à ces besoins-là dans nos grandes structures, puis d'essayer de les influencer, ces grandes structures. On a réussi une belle et grande mobilisation dans cette démarche-là. Je pense qu'on a su aussi développer un sentiment d'appartenance fort au quartier pour les gens qui ont travaillé autour de la planification stratégique et qui y ont participé. Et je pense qu'on ressort de ça comme quartier beaucoup plus uni, beaucoup plus soudé. Et j'espère d'être capable de préserver ce sentiment d'appartenir à un quartier, ce sentiment d'appartenir à un grand tout, pour que l'intelligence collective et l'énergie du groupe puissent continuer à durer les 4 prochaines années.